Alors bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va couvrir pour Astro Tarot la semaine qui va partir du 16 novembre jusqu'au 22 novembre. Donc vous l'avez compris, c'est la dernière ligne droite en Scorpion avant de basculer pour la semaine d'après en Sagittaire. Donc permettez-moi de souhaiter au tout dernier natif du Scorpion et notamment à Olivier le 21 et à tous bien entendu, mais un bel anniversaire, une belle transformation sur le chemin que vous avez choisi, les Scorpions. Alors j'allais dire, c'est la semaine qui va couvrir le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi ? Eh bien parce que la dernière fois que nous avons fait une vidéo, c'était sur Jupiter qui rejoignait Saturne. Ça c'est un peu du passé maintenant, mais ça nous a donné quand même une grosse maturité à travailler. En ce moment, nous vivons la Lune. Au moment où vous regardez, vous avez la nouvelle Lune qui fait des siennes. J'en ai traité longuement dans la dernière vidéo et ça, c'est notre présent. Et pourquoi je parle aussi du futur ? Parce que Jupiter, justement, va se détacher parce qu'il est plus rapide que Saturne et encore beaucoup plus rapide que Pluton. Et il va se déplacer dans le signe du Verseau. Ce qui sous-entend que Jupiter va nous permettre de nous donner un peu d'air, va nous donner un peu un relâchement de cette étreinte que nous avons en ce moment. Et c'est pour ça que passé, présent, avenir me semble être un bon tirage sur cette semaine du 16 au 22 novembre prochain. Alors j'espère qu'on a bien nettoyé, j'espère qu'on a bien purifié et qu'on est monté comme dans le dernier tirage en haut de cette tour, de ce Maison Dieu, pour regarder le paysage, ce qui se passe à l'extérieur de nous, pour mieux rentrer après à l'intérieur de nous avec la tour couleur chair, donc pour faire de l'introspection. C'est ce qui nous est demandé en Scorpion et évidemment plus que jamais avec cette semaine qui se profile, cette dernière semaine qui se profile, il faut encore nettoyer. On va dire qu'au printemps en Taureau on fait le nettoyage de printemps, on range, on nettoie tout ça, mais en Scorpion il faut aussi se détacher des choses qui nous collent. C'est le moment de faire le tri avec jeter, c'est l'œuvre au noir. Donc tout ça pour dire que le diable et l'arcane sans nom, les deux cartes qui ont du noir, correspondent bien à cette période. En ce moment, la vision qu'on peut avoir sur la météo astrologique, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au-delà de la Lune, au-delà de Pluton. C'est-à-dire, je l'ai traité, je ne vais pas le refaire, mais qu'on a l'opposition de Mars en Bélier, donc en domicile, et de l'autre côté, on a Vénus qui est chez elle en Balance. Donc c'est le couple qui est touché, soit parce que les oppositions, quelquefois, elles se complètent, quelquefois, elles s'opposent. En tout cas, il risque d'y avoir des problèmes de couple. Mais on peut aussi entendre le couple au sens plus large, parce que comme je l'ai indiqué, ces deux planètes forment un carré avec Saturne. Et Saturne, ça correspond à notre travail. Donc il se pourrait aussi que le couple doive s'entendre avec les problèmes que l'on peut avoir avec notre patron, avec notre collaborateur, nos subordonnés, que sais-je encore. Donc ça, il faut faire attention. Et vous me direz, et les amis ? Eh bien, on a la planète des amis, les Gémeaux, c'est-à-dire Mercure, qui s'oppose à Uranus, et Uranus qui explose un peu l'amitié. Donc, si j'ai un conseil à donner sur ce tirage, c'est d'avoir présent à l'esprit ces histoires de couple, ces histoires d'amis, ces histoires de patrons. Alors, on va faire un tirage peut-être classique, mais très intéressant dans le moment du Scorpion. Je vous propose donc de faire un tirage passé, présent, avenir. Le passé, c'est la première carte, ça correspondra à ce que l'on a acquis. Ce sera peut-être du karmique. Pourquoi ? Parce que Pluton, le maître du Scorpion, est le maître du karma. Ce qui sous-entend qu'on peut rencontrer des personnes qu'on n'avait jamais vues avant et qui vont tout de suite nous paraître sympathiques ou antipathiques. Probablement qu'on les a croisées dans une vie passée,
Je sais bien qu'on ne bouge pas beaucoup en ce moment, mais il en est de même avec les lieux. Si vous avez la chance de bouger un peu avec votre travail et d'aller dans un endroit où vous allez dire « tiens, c'est bizarre », eh bien, ça sera probablement que vous avez fait un passage à cet endroit-là, positif, négatif. Bref, le moment en ce moment du Scorpion, c'est par rapport au passé, ce qui nous remonte, ce qui nous revient. J'allais dire, c'est nos acquis, c'est nos bases, c'est ce qu'on a semé qui est là, quoi, finalement. La deuxième carte, ce sera le présent. Ah, le présent, c'est beaucoup plus difficile en ce moment. Le présent, en ce moment, suffit de regarder ce que l'on fait en ce moment. Il faut être créatif. Alors moi, je vais être créatif. Je vais vous parler un peu de ce que l'on fait en jardinage. Parce que en taureau, de l'autre côté, on sème. On a Pierre Larousse qui, lui, sème à tout vent. On a aussi les sillons qui sont tracés. Et puis on voit que on met des graines et puis on referme derrière et on attend que ça se passe, on arrose un peu et le soleil fera le travail. Dans la nature, eh bien on divise en ce moment. Les jardiniers, ils vous expliqueront qu'ils vont sortir les bulbes pour les planter en terre. Ils vont vous dire que quand le massif est trop important, trop grand, ils vont mettre un coup de bêche, ils vont couper en deux comme le diable et mettre de chaque côté pour que les fleurs s'épanouissent encore plus. Ils vont vous dire aussi qu'ils procèdent plus au marcottage. En ce moment, le bouturage, c'est plutôt l'été, et là, c'est le marcottage. C'est-à-dire qu'on va prendre une branche, on va la mettre en terre, on va l'enterrer, et quand ça sera le moment, que les racines auront repris, on coupera la branche ainsi marcotée pour qu'on ait un nouvel arbre. C'est intéressant, non? De dire, voilà ce qui se passe dans la nature, eh bien, il faut vivre avec cela. Comme je le dis tout le temps, en Gémeaux, c'est les intellects, on passe le bac. Et bien, en ce moment, les choses, elles doivent être divisées. Elles doivent être divisées et puis on doit aller à l'intérieur. Et souvent, on parle d'œuvre au noir. Et j'ai envie de dire, regardez ce que fait l'arcane 13 avec du noir et regardez le diable avec du noir. Les deux seules cartes qui ont du noir comme ça, eh bien, ça sous-entend qu'après avoir coupé en 13, il faut qu'en 15, on mature. Mais ça sous-entend qu'on doit couper. La 13, elle nous dit, faites du marcotage et rentrez en vous après en 15. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'œuvre au noir. Et concrètement, dans la nature, les jardiniers, quand ils doivent planter un nouvel arbre, eh bien, ils le mettent dans de la terre pralinée. C'est-à-dire qu'ils ont fait une bouillasse où ils ont mis de la terre avec de l'eau et puis ils ont fait quelque chose de très liquide pour que la terre s'imprègne bien avec les racines, pour que l'arbre redonne sa force au printemps. Donc là, on est d'ailleurs le 25 décembre, bon, on sera en Sagittaire, mais ça sera la Sainte-Catherine où tout reprend racine. C'est pas hasard si en ce moment il faut marcoter, s'il faut praliner. Donc voilà un lien intéressant avec le travail de la terre et le travail que nous devons faire en nous-mêmes, puisque encore une fois, c'est le mois de la mort, on disait au tout début dans la dernière vidéo. Eh bien oui, effectivement, les arbres meurent, ils perdent leurs feuilles, mais ils renaissent. Et c'est tout Pluton qui vous dit, la mort, c'est pas quelque chose du tout de définitif. C'est la roue de fortune et la roue du karma. C'est ça la vraie vie dans la nature. Il n'y a rien qui meurt, tout se transforme. Enfin, Lavoisier a dû le dire mieux que moi. Donc vous voyez que même le passé et le présent sont quand même étrangement reliés parce que on est obligé de couper nos racines au présent avec ce qui nous attire ou ce qui nous attache avec le passé. Donc passé, c'est faire le point de ce qui nous lie, c'est un peu aller dans le garage et dire bon bah ça c'est un petit peu désuet, j'ai cette idée, c'est un peu un vieux schéma, et puis on va passer au présent et on fait le ménage. On va couper, mais on va couper quoi? Et c'est ça que va nous indiquer la deuxième carte, c'est ce que l'on doit enlever, c'est ce qu'on doit se libérer en ce moment de Scorpion. Si on a l'impression de ne pas semer, c'est une erreur. Parce que je crois que quand on regarde les bulbes, en ce moment, les jacinthes, toutes ces belles fleurs qui vont pousser au printemps, doivent être plantées en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment creuser très profondément la terre pour mettre le bulbe, en tout cas prendre beaucoup de place. C'est autre chose que de mettre une petite graine de blé ou, je sais pas, de l'orge. Enfin, ça me paraît beaucoup plus délicat comme opération en ce moment. Il faut profiter aussi de la météo où il pleut quand même pas mal. On a un temps un peu brouillard, une terre meuble. Et c'est comme ça
qu'on va pouvoir donner plus d'élan à notre vie en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la carte du futur, c'est ce vers quoi on va aller, même si on est encore dans le signe du Scorpion, il n'empêche qu'on doit aller vers le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est encore dans la terre. Regardez, il a les 4 pieds en terre, enfin les 4 fers, puisque c'est un cheval, les 4 fers en terre. Il est prisonnier quand même de la matière et il veut s'en évader avec sa flèche. Et là, c'est l'humain, le centaure, qui nous dit « moi, je veux aller vers le ciel ». Donc, on a pour cette semaine, je dirais, une espèce de mue, comme je l'ai indiqué, de serpent qui va abandonner la mue, ou de papillon qui sort de sa chrysalide. Et le futur, ça va être évidemment le papillon qui s'en va vers le ciel, comme la flèche du Sagittaire. La carte du futur ne peut en aucune façon être divinatoire, ou sinon on n'a plus de libre arbitre et tout est écrit, alors on se laisse bercer. Je crois profondément à l'intervention de l'être humain sur son destin. Le destin, il est moitié déterminé, on ne vit pas au Moyen-Âge, que je sache, et on n'est pas au mois de janvier. Donc il y a des choses qui sont clairement établies, et puis il y a des choses où on peut jouer, on peut influer. C'est un peu comme si le créateur nous avait donné des cartes. Ah bah, je suis désolé, avec les cartes qu'on a, on ne peut pas jouer avec d'autres cartes qu'on a dans son jeu. Mais c'est nous qui allons décider si on va déposer le valet ou si on va déposer la dame. On a une part de libre arbitre. Donc la carte du futur, celle qui va déterminer l'avenir, va être notre façon à nous d'agir dans le futur. Dans le passé, on s'est dit oh là là, il y a beaucoup d'écrivains dans ma famille, j'ai fait mon arbre généalogique, je ne le savais pas. Au présent, eh bien, j'ai fait un petit peu mon thème astral et j'ai vu que j'avais effectivement beaucoup de capacité à écrire. Et aujourd'hui, je me dis quoi? Je me dis que je vais publier mon livre. Alors oui, je vais publier mon livre, mais c'est pas dit que ça marche. Ça, je le sais pas. Parce que comme je suis monté en haut de la tour, j'ai regardé à 360 degrés et j'ai vu que mon manuscrit, il était peut-être un petit peu avant-gardiste. Les gens sont pas prêts à entendre ça. Ou alors, ils ne lisent pas en ce moment. Ou alors, imaginez que je fasse du Victor Hugo aujourd'hui. Mais jamais ça aurait le succès que ça peut avoir chez les lycéens, bien sûr. Parce que chaque époque correspond à une attente de toutes les personnes. Donc nous, on est une personne isolée dans la masse et on ne peut pas dire « oui, j'ai pris des cours d'écriture, oui, en ce moment, j'écris bien, j'ai fait un bel ouvrage, et oui, ça va être un best-seller ». Donc la carte qu'on va tirer, la troisième carte, la carte que j'associe au futur, n'est simplement qu'une projection logique vers l'avenir. Donc le futur est pratiquement le passé. Parce que le futur va être la récolte. Si vous avez bien travaillé votre écriture, si vous avez suivi des cours, que vous êtes vraiment engagé, que vous avez pris le temps de bosser, eh bien le futur, ça va être le moment de récolter ce que vous avez semé. Voilà, j'ai envie de dire, si cette année, vous avez votre mimosa qui commence à faire ces petites boules jaunes là pour janvier-février, c'est parce que l'année dernière, vous l'avez bien marcoté. Donc en fait, le futur n'est jamais que le résultat du passé, c'est la récolte, c'est le moment de voir les fruits que nous avons, même s'ils ne sont pas apparents dans les arbres, c'est quand même les fruits qui sont un peu, apparents, comme le papillon est apparent de la chrysalide. Donc, on va aller de plus en plus vers la lumière. C'est ça aussi que nous dit cette semaine à venir. Aller vers le Sagittaire, c'est peut-être aller vers Noël. Mais je crois que Noël, c'est une erreur de le fêter avec beaucoup d'ostentation. Évidemment, c'est un moment triste. C'est pour ça qu'on a peut-être les citrouilles aussi avec Halloween. Mais je pense que quand on regarde les choses, d'abord, Jésus, il était dans une grotte, au Capricorne, mais il était quand même dans une grotte. Donc, c'est quand même assez austère. Il y a très peu de monde. On se retrouve avec une famille rétrécie. Et puis, quand on avance dans le temps, eh bien, c'est pas Noël qui compte pour moi. C'est la Saint-Jean d'hiver. C'est le moment du triomphe de la lumière sur les ténèbres.
Ça veut dire qu'on va avoir les jours qui vont rallonger. C'est ça notre objectif. On est en fin de maturation en ce moment avec la fin du Scorpion. Donc on va aller vers plus de lumière, on va aller vers la Saint-Jean d'hiver et on va découvrir plus de lumière qui va nous permettre d'avancer sur un chemin plus éclairé, plus lumineux. Et plus on aura maturé, plus on aura nettoyé le garage, plus on pourra rentrer la voiture. Désolé pour le symbolisme un peu moyen. Mais c'est ça, pour moi, l'idée, c'est Noël, c'est on le fait sans penser que c'est un gros moment de spiritualité. Si je vous parle de l'Avent, vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous le savez, vous vous dites oui, j'en ai un peu entendu parler, à moins d'être spécialiste, c'est pas notre tasse de thé. C'est bien dommage, parce que en fait, aller vers Noël, c'est aller vers nous-mêmes. J'ai un peu l'impression que ce qui se passe en ce moment avec Pluton, qui nous fait changer, qui nous fait mourir à d'anciennes choses, et on a dit hier que Jupiter c'était la religion, et donc Noël c'est la religion, Pluton devait tuer la religion, ou en tout cas on disait une partie du dogme, une façon de voir les choses. Et bien là, c'est peut-être de se préparer à Noël en ce moment, en Scorpion, de dire waouh, on pourra pas sortir, on pourra peut-être pas être en famille, ça va être dur, on va être éclatés les uns les autres, mais peut-être qu'on a besoin individuellement de se retrouver en nous-mêmes pour être encore plus rayonnant au moment où la lumière va grandir à partir de la Saint-Jean d'hiver. Pas la Saint-Jean d'été, la Saint-Jean d'hiver. Faut pas mélanger les saints, si je puis dire. Voilà, donc un tirage aujourd'hui basé sur un passé avec beaucoup de racines, hein, un présent avec comment donner vigueur à ces racines pour que à la Sainte Catherine, bah, ça reparte. Et puis un futur qui se dessine vers Noël, qui se dessine vers la lumière, qui nous fait aller pour sortir de ce signe quand même fixe du Scorpion noir et rouge, pour aller vers le côté plus lumineux de la victoire, de la lumière sur les ténèbres. Chaque signe identifié, son énergie et le conseil qui sera donné, passé, présent, avenir pour le bélier, le taureau, etc. Et bien comme d'habitude, nous allons commencer par le premier signe, le bélier. Alors le premier signe de feu qui doit pas vraiment supporter de rester en cage, qui n'aime pas plus que les autres, mais lui ça doit être encore plus compliqué, bah voilà, il tourne en rond, il est dans sa cage, ça c'est pour le passé. Le présent, la papesse, eh bien il va falloir qu'il se calme un peu avec la dame, et puis le diable, eh bien on va avoir un sacré challenge à découvrir dans cette interprétation. Alors nous voilà avec le premier signe, et c'est amusant parce que ce premier signe, eh bien, on le retrouve dans la première carte, puisque 10 c'est jamais que 1 plus 0, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire le bélier. Et on a bien l'impression que dans le passé, donc pour arriver jusqu'à cette semaine, eh bien le bélier il a foncé, il n'a pas ménagé ses efforts et il a fait tourner la roue du karma, il a fait tourner cette roue pour avancer vers plus de lumière. Malheureusement, j'ai envie de dire, il a peut-être été un peu trop vite ce bélier, parce que la papesse lui dit il faut quand même que tu regardes en toi, dans ton livre de chair, il y a sûrement des choses voilées, cachées, que tu ne veux pas entendre, et puis il y a des choses que tu veux pas voir, parce que le futur il est quand même relié au diable, et donc à ce côté qui louche. Donc s'il n'entend pas au présent et qu'il ne voit pas clairement à l'avenir, le bélier, je pense qu'il a été un petit peu trop rapidement sur sa transformation. Il lui reste encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses, puisque le noir, on l'a dit, c'est tout ce qui est l'intérieur, c'est le vitriol cher aux alchimistes, hein. Il faut absolument descendre les béliers en vous-même, et donc il faut diriger votre énergie vers le côté intérieur et pas le côté cyclique qui tourne. C'est pas parce que vous tournez vite que vous avez l'impression d'avancer. C'est bien ce que dit d'ailleurs la roue qui est figée, on va dire, dans les émotions, hein, et que c'est pas une carte qui avance. Donc le bélier, il y a fort à parier que vous avez encore du travail à faire pour découvrir la lumière qui se dessine quand même à l'horizon. Donc le travail n'est pas complètement terminé.
Taureau, peut-être qu'il supporte mieux que les béliers le fait d'être enfermé, mais tout ce qui va être bonne chère, ça va être compliqué. Les sorties en amoureux, c'est raté. Tempérance, manger, boire un petit peu tranquille, et puis l'impératrice, les jolies femmes, ça m'a l'air un petit peu compliqué en ce moment pour le Taureau, mais on va voir ça de façon beaucoup plus subtile que cette premier jet au moment où je tire les cartes. Alors le Taureau, dans la semaine qui a précédé ou les jours qui ont précédé, il a dû choisir. Il a dû choisir, et peut-être avec l'argent, parce que le Taureau c'est souvent relié à Vénus et à l'argent. On voit les lauriers, si laurier, donc il y a du fric. Et ici on a la confrontation avec les fruits, l'avenir. Donc peut-être que le Taureau a dû choisir entre plusieurs personnes. On a dit qu'il y avait des problèmes parfois de couple, des personnes qui devaient choisir avec leur employeur ou avec leur collaborateur, que sais-je. Donc il y avait pour le Taureau une réflexion à faire, et je crois qu'il a bien ruminé, puisque actuellement il est en train de transvaser, on va dire, son travail qu'il a fait. Il a arrondi. Aujourd'hui, le conseil qui est donné, c'est de continuer à mettre de l'eau dans le vin, à arrondir les angles. C'est quelqu'un qui doit même éventuellement, s'il est un petit peu fatigué, on le voit ici avec les serpents du caducée, peut-être se ménager, prendre un peu d'huile essentielle. En tout cas, l'avenir pour le Taureau est assez limpide. Il va garder ce qu'il a su mettre de côté par son choix qu'il a fait dans l'arcane 6, et il va pouvoir regarder vers le futur, parce qu'il a hésité avant. Donc là il était un petit peu avec tempérance vers le passé. Il regardait s'il avait fait un bon choix. C'est un petit peu comme ça qu'il faut décrypter les cartes, c'est-à-dire quand on regarde la vision de tempérance, elle se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Elle se dit peut-être que tu es passé à côté de quelque chose que l'on appelle les anges, parce que il y en a quand même deux. Peut-être qu'aujourd'hui, au présent, il faut dire à nos amis taureaux que les anges existent, que les choses invisibles, les hasards, les coïncidences, qu'est-ce que vous pouvez imaginer qui ne se voit pas mais qui se concrétise, peut être une source d'inspiration. En tout cas, l'avenir pour nos amis taureaux est clair, c'est le futur qui va les intéresser. Donc je crois qu'ils peuvent faire des projets probablement liés à l'écriture, liés à l'intelligence. Donc la semaine prochaine, si vous avez bien su faire le tri, comme j'ai l'impression que vous l'avez fait ici, eh bien vous pouvez arrondir les angles de votre choix, on va dire, de le peaufiner pour aller vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, une idée aussi de liberté, avec les cheveux, on le sait, de l'impératrice, très libre. Donc pourquoi pas aller vers davantage de liberté et vous mouvoir plus facilement vers la lumière. Alors, le confinement pour les Gémeaux, c'est j'écris des mails, je téléphone, je retéléphone, WhatsApp, ou là la dame âgée, ou le pendu qui dit faut pas trop bouger, et puis l'ermite qui fait comme la petite dame qui regarde à gauche. Je crois que ça promet dans l'interprétation pour les amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux sont air, et par conséquent, ils aiment bien, j'allais dire, s'amuser. Le problème, c'est que ça doit pas être facile pour eux avec ce qui se passe en Scorpion. Et on leur demande de regarder le passé à chaque fois. C'est-à-dire, si vous observez bien le tirage, c'est pas terminé. Il y a vraiment une idée de remonter vers le passé, j'allais dire même pour le futur. Alors, le passé, on a une papesse, comme son nom l'indique, qui nous demande de nous interroger sur nous-mêmes, sur les choses qui sont cachées, qui sont occultes, afin que notre œuf, il puisse éclore. Au présent, on a un pendu. C'est vraiment le signe des temps. C'est celui qui peut pas aller chez le coiffeur parce qu'il y a le confinement, qui est bloqué chez lui. Donc il y a évidemment le moment de faire une introspection sur tout ce qui va toucher les branches familiales, peut-être faire un point au présent sur la généalogie. Il a la tête qui est dans les racines, donc là aussi il y a cette idée de remonter un petit peu
le passé que l'on a dans notre famille, et aussi de voir les fameux secrets de famille, ce qui est caché et que le pendu cache derrière ses bras. L'ermite, lui, est sur la carte du futur, et ce qui est quand même paradoxal, c'est de voir qu'il a une position qui va vraiment vers le passé. Donc, j'ai envie de dire que le futur n'est pas encore là. Le futur va dépendre de ce regard que l'ermite a vers le passé. Donc c'est un tirage pour les Gémeaux qui est quand même un peu, je ne vais pas dire contre nature, mais qui ne doit pas leur plaire beaucoup, sauf s'ils se sont fait une raison au confinement et s'ils ont vraiment envie de s'intérioriser, c'est-à-dire de descendre en eux avec le pendu pour voir les choses autrement en ce moment, là, au présent. Le pendu, c'est ça, c'est descendre en nous, il n'y a pas de problème. Et ça fait suite à la descente qui a peut-être été déjà faite préalablement avec la papesse. On a voulu aller voir ce qui se passait dans notre passé. Et il faut continuer, j'allais dire, pour les Gémeaux, la semaine prochaine, cette introspection. L'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est la moitié de la lune. Donc on voit vraiment que c'est une carte du passé comme la papesse. Ce sont des personnes âgées, c'est-à-dire à l'antipode des Gémeaux, et par conséquent des Gémeaux pas très à l'aise avec cette quête vers ce que l'on pourrait appeler, pour les rassurer un peu, la quête de la sagesse. Voilà ce que je peux dire pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. Les cancers, c'est certainement un signe qui prend bien les choses parce qu'il y a cette idée de foyer, de rester à la maison, peut-être le télétravail. Bon, comme tout le monde, c'est pas facile, mais peut-être que vous prenez un petit peu mieux les choses. Et je vois que vous êtes avec belle maman et avec la belle-fille. Non, je plaisante. Là, je vois que vous restez à la maison, forcément, vous amusez avec les enfants. Et puis, il y a quand même l'empereur qui dit attention à pas trop s'amuser. Non, je plaisante, on va voir ça plus en détail. C'était un peu mon ressenti au moment du tirage. Alors le signe des cancers, c'est vraiment un lien très fort avec le passé, et je pense que ça a dû être difficile pour les cancers, ou ça va être difficile de traiter quelque chose par rapport au passé, à être capable de choisir, à être capable de se détacher de ce qui vous retient en fait avec les personnes, avec les objets, avec les choses en général. Donc il va y avoir forcément un trait à tirer sur le passé, certainement un choix. Alors vous me direz, mais vous êtes partagé, mais entre quoi et quoi? On a l'impression que vous ne savez pas où agir, comment agir. Or, ici, on va dire, l'arcane 16 qui correspond à l'établissement, qui correspond à l'entreprise. Et puis ici, on a le chef d'entreprise. Alors, je me pose la question, est-ce que votre choix ne concernait pas quelque chose en rapport avec le métier, avec le travail? Ici, on a des gens qui s'amusent. Est-ce que peut-être vous en avez assez qu'on s'amuse dans le travail et que ça manque de sérieux? Est-ce que c'est vous qui êtes le chef d'entreprise? Pourquoi pas, et qui dites écoutez, moi je donne un coup de pied dans ce projet, maintenant il est abouti, il faut qu'il parte. Voilà, donc le passé, un choix, le présent, certainement une idée de travail, ou alors de maturation ou de maturité, je ne sais pas comment on peut le dire, parce qu'on le sait, je ne vais pas y revenir une énième fois sur cette tour qui sort tout le temps, mais où il est question de faire une introspection, on va dire, en nous, pour aller plus avant. Et puis le chef d'entreprise quand même qui vous dit que le futur, la semaine prochaine et dans les jours à venir, ça va être quand même le moment de récolter. On se souvient que autour du le collier autour du cou de l'empereur, c'est du blé, et qui dit blé dit argent. Donc on peut imaginer que le futur, c'est le moment de récolter. On voit aussi que l'aigle, il est arrivé à une certaine maturité. Cet aigle, il est mature, à la différence de celui de l'impératrice. Il est mature parce qu'il a les ailes déployées vers le haut. Il a aussi un œuf, signe qu'il est maintenant devenu adulte. Donc pour les cancers, la semaine prochaine, on a vraiment l'impression que c'est le moment de récolter ce que vous avez semé, des projets qui ont bien maturé, et qu'il faut maintenant récolter ce que ça a pu
l'argent qui vient en récompense du travail que vous avez fourni, peut-être dans l'entreprise ou alors avec vos collaborateurs, avec les personnes qui vous entourent dans le travail. Voilà, maintenant à vous de voir si ça touche l'entreprise. Ça peut être aussi une question de couple, hein. On a dit l'autre fois, il y a peut-être des choix aussi qui s'imposent. C'est à vous de voir, ça dépend dans quel contexte vous êtes. Mais en tout cas, pour les cancers, ça doit être un relatif crève-cœur. Et c'est pour ça que moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de bleu dans ces cartes. Il y a beaucoup d'émotions et c'est certain pour les cancers, ça ne doit pas se faire dans la facilité ce moment-là. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui remontent en vous et qui doivent être un peu difficiles. Donc pensez à vous oxygéner, amis cancer. Confinement et lion en cage, ça doit faire bon ménage. Là, nous tirons l'étoile, et bien pourquoi pas, lâcher prise, encore des choses à couper, probablement pour les lions, et puis l'empereur, le travail, peut-être le chef d'entreprise. Voyons ça en détail. Avec le deuxième signe de feu, les lions, il est clair que ça ne doit pas être facile pour vous, amis léonins, de rester enfermés. Donc là, vous avez joué le jeu quand même jusqu'à présent. Vous avez été capable de vous libérer, vous avez été capable de lâcher prise. Et ça, c'est une bonne chose. Du coup, je pense que votre travail, il paye et vous êtes maintenant, j'allais dire, vers les étoiles, vers le ciel, vers plus de liberté. Par contre, au présent, on vous demande encore de couper. Là, il n'y a pas de scoop, hein. Vous avez tiré l'arcane 13 par mon intermédiaire. Et je crois que vous ne faites pas exception à cette carte qui est tirée quand même pas mal de fois. Là, on voit que vous regardez, en tout cas la carte regarde l'empereur. Il y a véritablement un problème entre le passé de l'empereur, hein, qui regarde lui, on va dire, vers la gauche, et puis on a cet arcane sans nom qui regarde vers le futur. Donc il y a quelque chose encore à épurer entre, j'allais dire, le présent et le futur. Il y a du travail à faire. C'est un peu une répétition à chaque fois que j'analyse les cartes en ce moment, parce que on tombe souvent sur cet arcane sans nom ou sur ce jugement. Enfin bref, on sent qu'on est vraiment dans le mois du Scorpion. Il n'y a pas de problème. Il faut changer. La semaine prochaine qui arrive dira que vous avez bien bossé sur le passé, ça on est d'accord, mais que le présent, il y a encore du boulot à faire. Donc je vous rappelle, il ne faut pas avancer. Hein, c'est quelque chose qui est statique, le fait de couper. Hein. Peut-être qu'il faut voir si c'est lié à l'entreprise avec l'empereur, ou si c'est lié aussi avec votre père, si c'est lié avec un personnage d'autorité. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là, parce que la lame, elle est clairement dirigée, on va dire, vers l'empereur. Et après, au futur, j'ai bien l'impression quand même que vous serez un aigle, comment dire, comme un phénix, que vous renaîtrez de vos cendres. Donc les lions, la semaine prochaine, il y a encore du travail de coupe à faire présentement à chaque moment pour que vous puissiez aller vers une libération et vers peut-être la sagesse, puisque la barbe correspond à la sagesse, hein, on le sait. Donc c'est peut-être aussi pour vous un moyen d'atteindre une certaine quiétude, une certaine plénitude. Voilà, c'est à vous de voir comment vous allez gérer votre vie personnelle par rapport à ce tirage général. Alors nos amis vierges qui doivent avoir du mal en ce moment avec le désordre qui se passe dans le monde, et le désordre peut-être chez eux, à travailler chez soi, la route de fortune, le jugement et puis le pendu comme passé, présent et à venir pour les natifs de la Vierge. Qu'est-ce que ça donne en détail? Je change de logiciel. Alors il semble bien que pour les Vierges, vous soyez complètement synchro avec ce qui se passe, parce que pour le passé, vous avez vraiment fait le point, vous avez regardé un petit peu le karma, peut-être même avez-vous poussé jusqu'à couper les liens qui empêchent la manivelle de tourner et la roue de tourner, et du coup cette manivelle, eh bien, elle vous amène au jugement, au présent, c'est-à-dire que vous êtes en train de renaître, et je crois que c'est une bonne chose. Vous avez bien réussi à sortir de ces labyrinthes, vous avez réussi à aller au-delà de la mort finalement, hein, et donc de la transformation. Au présent, c'est ça la semaine prochaine, vous êtes capable de renaître, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis aussi,
vous allez avoir peut-être les félicitations du jury. Si d'aventure vous ne sentez pas que vous renaissez, c'est probablement que le personnage, l'ange ici, l'archange, est en train de vous souffler dans les tuyaux pour que vous vous bougiez un peu au présent pour vous transformer, parce que c'est le moment de se transformer, on n'arrête pas de le dire, en étant créatif. Au futur, eh bien, j'ai envie de dire, il semblerait que vous en ayez fait assez, vous avez fait tourner la roue, vous avez été capable de renaître, et comme on sait que quand on perd la mue, c'est pas toujours agréable, là on vous dit, maintenant il faut peut-être vous reposer, tout simplement, prendre du repos, regarder un petit peu ce que vous avez fait, pourquoi pas faire le point dans vos racines, dans votre arbre généalogique paternel et maternel. Regardez un petit peu qu'est-ce qui bloque, s'il y a des choses qui sont cachées, mais globalement, le vrai conseil qui vous est donné, c'est de rester pendu, profitez-en de faire une pause, c'est certainement ce qui vous sera le mieux pour les amis vierges. Les balances, une carte qui tombe, l'arcane sans nom, vous êtes bien dans le groove à ce que je vois. Donc l'arcane sans nom pour couper pour renaître, ça vous êtes vraiment dans le groove, et la force à la fin c'est bien optimiste, donc je change de logiciel pour voir ça en détail. Alors pour la balance, moi je trouve que c'est un tirage qui est relativement en harmonie avec ce que nous vivons. L'arcane 13 qui est forcément la mode actuelle, c'est-à-dire couper. Et la balance avait tiré déjà la dernière fois cette carte. Ça veut dire que le passé de la semaine qui vient est une continuité avec la semaine dernière. Donc revérifiez bien, mais vous avez ici un prolongement de la 13 à la 13. Donc ça ne m'étonne pas que vous arriviez à la renaissance de l'actualité, au présent, vous êtes en train de renaître. L'idée c'est aussi de penser que c'est pas simple, il faut penser à vous reposer, regardez le personnage dans quel état il est. Donc vous avez probablement fait un bon travail, vous êtes félicité, et puis vous avez su sortir des fameux labyrinthes et donc de renaître au présent. Donc je sens que c'est bien, c'est agréable pour vous, ça y est, vous êtes en train de muer, et je pense que quand on regarde ce qui va se profiler, au futur, vous avez nécessairement de la force. Vous allez avoir du courage, c'est comme après, je dirais une bonne douche, on est prêt à repartir, et je crois que c'est ça qu'il y a. Vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup d'énergie pour avancer sur le chemin et regarder l'avenir de façon tranquille. Vous voyez, vous pouvez vous relever les manches, vous pouvez avoir affaire à des défis, c'est pas important pour vous, vous êtes sereine et tout va bien se passer pour vous, Balance, la semaine prochaine. Donc les scorpions, avec les derniers natifs à fêter leur anniversaire, sans doute très discrètement, on va pas entendre parler beaucoup de gâteaux. Alors l'impératrice que je cache, le pape, et puis l'arcane sans nom, un petit peu comme tout le monde, il n'y a pas de problème, on est bien dans l'énergie, faut couper, c'est bien l'énergie du scorpion, avec cette faux qui pique, comme on voit à côté le dard de l'arachnide. On a l'impression, en ce qui concerne ce tirage pour les scorpions, que le passé et le travail accompli, comme on a dit tout à l'heure, comme le présent, ont un point commun avec même l'avenir, puisqu'ils ont tous cette caractéristique assez incroyable. Ils regardent tous vers l'avenir. Autrement dit, les scorpions, vous êtes décidément dans votre élément, vous avez réfléchi au passé à ce que vous deviez abandonner et à ce que vous deviez garder. J'ai envie de dire, vous avez fait un bon tri, c'était ok. Au présent, vous êtes béni parce que le pape, c'est ce qu'il fait. Donc le travail que vous avez accompli paye. Au présent, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous êtes maintenant devenu un expert puisqu'on sait que le pape
dans pas mal de choses, c'est assimilé à l'expert, à celui qui a la connaissance, à un certain sage. Donc vous avez acquis la sagesse et vous êtes prêt à continuer vers le futur, à couper, comme si il n'y en avait pas encore suffisamment de faits. Vous voulez peut-être peaufiner, je ne sais pas, pour aller vers le futur qui est, comme on le sait, la lumière du Sagittaire. Donc je pense que les scorpions, vous avez fait un excellent travail, mais vous en reste à faire encore. Il reste encore des choses à épurer, à nettoyer, à purifier. Après tout, c'est bien ce que dit l'impératrice avec son bénitier. Il faut purifier les cartes qui sont vers la droite. Donc je crois que les scorpions, même si vous avez fait du bon boulot, il faut poursuivre le chemin et couper et encore couper les têtes. Donc bon courage aux scorpions pour la semaine prochaine. Les Sagittaires avec le dernier signe de feu, et voilà, là aussi j'ai fait tomber l'arcane sans nom, c'est assez incroyable, ça fait 2 fois. Le Pape et la 3e carte, le monde. Donc ça fait quand même bizarre de voir cet arcane sans nom qui est un peu la vedette du signe du Scorpion qui tombe par 2 fois et qui vient donc souligner l'importance de ce mois Scorpion. J'ai l'impression qu'en tant que signe de feu, c'est pas l'extase pour vous d'être enfermé, mais vous avez joué le jeu, vous avez été capable de couper, vous avez été capable de faire le ménage. Je ne sais pas si c'est dans le travail, si c'est avec le couple, si c'est avec les amis, mais vous avez fait ce qu'il y avait à faire puisque actuellement, la semaine prochaine, vous découvrirez que vous êtes béni avec le pape. Vous êtes un certain nombre dans ce sens-là. Peut-être que justement, vous avez décidé de couper les liens avec le travail et vous décidez de faire une formation parce qu'on sait très bien que le pape, c'est un formateur. Donc peut-être vous avez décidé de reprendre des études. C'est fortement possible parce que les Sagittaires aiment bien les études dites supérieures ou en tout cas les études pour adultes. En tout cas, ça, c'est sûr que ça risque de bien payer pour les Sagittaires puisque dans l'avenir, eh bien, on aura un nouveau monde qui va se profiler avec peut-être des nouveaux amis ici et là et puis vous serez joyeux, vous aurez réussi à vous retrouver en épurant avec l'arcane sans nom. Vous êtes encore épuré, ça veut dire que vous serez encore plus libre sur votre chemin de feu. On va bien vers le Sagittaire pour la semaine prochaine. Je pense que tout est ok pour vous, passé, présent et futur. Alors les Capricornes, dernier signe de terre, qui sans doute acceptent à peu près bien le confinement pour la solitude, et puis le Chariot pour aller se balader, le Pape et le Soleil, eh bien je dirais c'est plutôt un tirage digne d'un signe de feu que d'un signe de terre. Je change de logiciel et voyons ça en direct. Capricorne, je trouve que vous avez fait un bon tirage, habituellement, vous êtes assez dans votre grotte, on vous le dit suffisamment, vous aimez bien la solitude, vous aimez bien être tranquille, tout seul. Et bien là, je sais pas, on a l'impression que vous avez envie de sortir avec votre Chariot, à moins que vous ayez fait un travail sur la libido dans ce que je considère comme le passé, ce que je disais tout à l'heure. Donc le passé, vous avez travaillé sur la libido, vous avez fait un effort de ce côté-là. Et je pense que ça paye puisque le pape nous indique que, au présent, ça se passe bien, vous déroulez sans souci. J'ai envie de raisonner à contrario avec tous les autres signes qui finalement se récupèrent l'arcane 13, l'arcane 20, enfin peut-être la 15, des moments difficiles pour eux. Et vous, je vois le pape tranquille et je vois le soleil pour le futur. Donc ça, c'est quand même vraiment très très bon pour vous. Il n'y a pas vraiment à vous préoccuper. Vous allez même retrouver quelques amis. C'est pas trop votre fort, les Capricornes. Vous aimez bien, encore une fois, plutôt être seul que mal accompagné. Mais là, je dirais que l'avenir pour la semaine prochaine, pour les Capricornes, se présente vraiment très bien. Il n'y a aucune raison de se poser des questions. Il n'y a pas de raison de faire comme les autres signes. Ah mince, moi il faut que je coupe, moi il faut que je fasse un petit plongeon dans les profondeurs de mon inconscient. Et là non. Tranquille les Capricornes, une belle semaine. Finalement, le travail passé est en train de payer au présent et à l'avenir.
Les Verseaux, le troisième signe d'air qui vivent un peu dans le futur et dans l'imaginaire, doivent se dire mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Alors c'est vrai que c'est pas facile. Là, on vient de tirer évidemment la Renaissance avec l'arcane 20, l'étoile et enfin la roue de fortune. Encore une carte très très liée avec ce que l'on vit en ce moment, la roue du karma. J'ai un peu l'impression que vous avez tous les symptômes, je dirais, de ce qui fait la richesse de cette semaine, à savoir la transformation avec le jugement et puis aussi la roue de fortune, le karma. Donc vous comprenez bien que vous êtes dans le groove, que vous avez su au passé vous transformer, vous avez accepté de sortir du labyrinthe, vous avez accepté qu'on vous souffle un petit peu dans les tuyaux pour lâcher prise, parce que vous n'êtes jamais dans le passé les Verseaux, vous êtes toujours dans ce futur là, vous allez toujours vers la droite et c'est un peu dommage d'oublier quand même que le futur est fait du présent et du passé. Donc là le futur, on voit bien que cette roue elle tourne, il n'y a pas de problème, au futur ça va bien se passer. Je pense qu'elle va tourner dans le bon sens. Et puis, on a aussi le présent qui, pour vous, est quelque chose de simple. Vous êtes capable de lâcher prise, vous êtes capable, je vais dire, de perdre les os et d'accoucher. Donc, encore une idée de naissance et de renaissance, avec évidemment l'oiseau derrière pour alchimiser les choses, pour passer du compost aux étoiles, le fameux Compostela, puisque vous y êtes au présent. Donc, en résumé pour les Verseaux, j'ai envie de dire une semaine à venir très mouvementée dans le côté je perds la mue et je passe à autre chose, je vais vers le Sagittaire et je vais renaître à un monde meilleur. C'est toujours ce que voient les Verseaux. Alors, on va pas les changer dans leur esprit de trouver autre chose de mieux, puisque le travail est fait à chaque fois. Les trois cartes indiquent vraiment qu'il y a une transformation, à la fois peut-être corporelle ici, ici peut-être plus spirituelle, et puis ici peut-être karmique. À vous de voir, amis Verseaux, pour vous approprier ce que je viens de dire et l'adapter à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous avez décidé, à ce que vous avez fait au passé, au présent et ce que vous ferez au futur. Une semaine sans aucun doute très scorpionesque quand même. On va donc terminer avec les natifs des poissons. Sont-ils comme un poisson dans l'eau dans le confinement? C'est pas sûr. L'empereur, l'impératrice et le battleur. Donc je change de logiciel pour étudier un petit peu ce que ça nous dit. Je suppose qu'en regardant le tirage, vous avez compris de quoi il s'agissait. Surtout avec le passé, puisque vous avez tiré exactement les mêmes deux cartes, ici et là, que la fois d'avant, Simplement, il y a eu la roue de fortune qui, comme tout le monde le sait, a fait 10 plus 0, ça fait donc 1. Vous retrouvez ici le battleur. J'ai un peu l'impression que les poissons, vous avez encore cette même problématique du 3 avec le 4 qui ne s'entend pas. Alors, comme toute la semaine, on a parlé de problèmes de couple, soit de couple intime, mari, femme, amant, maîtresse, tout ce que vous voulez, ou bien avec le carré de Saturne, donc un côté professionnel. Or là, ici, je ne sais pas si c'est important pour vous, mais regardez, on a quand même ici le chef d'entreprise. Ici, on peut avoir la secrétaire, c'est une possibilité dans ce que l'on étudie arcane par arcane. Donc le passé n'est pas du tout terminé. Alors je crois qu'il faut quand même que individuellement vous vous posiez la question, qu'est-ce qui coince, On sait qu'il y a deux aigles ici, il y en a une qui veut absolument le garder et puis lui qui veut absolument le bazarder parce qu'il y en a marre, pour lui ça y est, faut passer à autre chose. Et la mère, elle est plutôt à conserver soit les enfants, soit les projets, soit les petits-enfants, soit le chien, les clés de voiture, je n'en sais rien. Mais je suis un petit peu, interpellé par ce tirage parce que, comme vous le voyez, je marque pas les cartes, on n'est pas dans Mission Impossible à Las Vegas. Moi, je vois tout simplement que le hasard incroyable fait que vous avez tiré 3 fois l'empereur qui fait la tête à l'impératrice. Donc,
En tout cas, on a vu qu'avec la balance, elle avait coupé la semaine dernière avec la dernière carte 13, elle avait repris avec l'arcane 13 du début. Donc il y a un prolongement entre le passé et le présent actuel, ou le passé, mais il y a quand même une continuité. Et vous, la continuité, elle est terrible, quoi. Alors au présent, on a l'impression que vous voulez passer à autre chose, vous regardez vers le futur, hein, c'est ce qui vous intéresse, et j'ai presque envie de dire, pour refaire quelque chose de nouveau, hein, on a évidemment le battleur qui correspond à l'avenir, qui nous dit au futur, moi j'aimerais bien recommencer quelque chose de neuf. Donc si vous regardez, on a quand même des cartes qui sont très terre à terre, au sens où on n'a pas des arcanes nus, des 16, 17, 18, 19 et j'en passe. On a vraiment des cartes simples, on a l'arcane 4 hein, ici, on a l'arcane 3 ici, et puis on a la 1 ici, ce qui veut dire quand même que c'est les fondamentaux qu'il faut travailler les poissons. Alors je ne sais pas si c'est le côté signe double qui vous inquiète et que vous n'arrivez pas à vous décider, parce que comme tous les signes doubles, ça vous génère des inquiétudes, hein. Moi je crois qu'il va falloir que vous vous prononciez, et là je vois pas les outils, parce que les autres tirages, il y a eu énormément de, je crois que c'est 4 fois qu'a tiré l'arcane sans nom, là il n'y a vraiment pas d'arcane sans nom. Alors moi je pense que là, comme vous le savez, les interprétations sont infinies. Est-ce que au futur vous commencez à regarder une jeune femme qui vous plaît? Est-ce que c'est vous, la jeune femme, qui regardez le beau jeune homme bien musclé, qui est très très jeune, très bouclé, très joli? Alors évidemment, ça peut être un homme ou une femme, puisque le battleur c'est l'androgyne. Est-ce que c'est un rapport de couple et qu'on veut plus entendre parler, j'allais dire, de l'ancien couple, hein, l'empereur étant entendu comme l'homme ou la femme, enfin ce qui appartient au passé, et que vous voulez vraiment faire un lien entre le présent et le futur? Alors ça peut être évidemment avec l'employeur, avec un nouveau travail, hein, commencer, puisque là on a ici le chef d'entreprise, hein, l'homme qui a bien réussi, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'empereur, c'est l'empereur, hein, il a une couronne, comment dire, un casque, mais c'est surtout les épis de blé qui sont autour de son cou qui font penser que c'est quelqu'un qui a réussi. Et ici on a l'apprenti, celui qui a tous les outils. Donc on a vraiment l'entreprise devant nous, entre l'empereur, la secrétaire et puis l'apprenti. Est-ce que c'est vers cela qu'il faut que vous vous orientez? Je pense que c'est éminemment personnel, il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution, mais je crois que c'est quand même assez intéressant de regarder ce qui se passe pour vous dans le couple, dans les relations avec les autres personnes. Alors, avant de terminer ce tirage, eh bien moi j'ai envie de faire comme d'habitude, de vous proposer une carte qui va nous donner la sensibilité, le conseil à nous tous pour la semaine. Hein, on est d'accord, on peut être individuel, mais on peut aussi faire partie d'un groupe et donc se retrouver derrière une sorte d'étendard, derrière une sorte de conseil. Donc je vous propose de faire ce tirage à une carte. Donc comme d'habitude, on bat, on se concentre et je tire l'arcane 19, l'arcane du soleil. Donc franchement, j'ai l'impression qu'on va se retrouver quand même comme des amis, pas forcément dans la vraie vie, in real life, comme on dit si bien, mais peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ça fait un peu Gémeaux, ça fait un peu les gars qui se téléphonent, les gars qui s'envoient des mails. Il faut vivre avec le confinement, hein, on est quand même derrière le mur, on le voit clairement ce mur, hein, mais on a le soleil. Alors le soleil, quand on est un peu sur le chemin spirituel, le soleil, c'est beaucoup plus la lumière. C'est ce fameux chemin que je désignais sous le vocable de Sagittaire, aller vers les jours qui rallongent. Je crois qu'on est dedans et j'ai envie de dire que pour conclure ce tirage, eh bien il y a quand même des redondances par rapport à ce que dit l'astrologie. C'est un petit peu aussi ce que je disais au début quand j'ai présenté ce fameux tirage. Déjà, on observe qu'on est confiné et qu'il n'y a pas de mat de tirer.
En revanche, et à contrario, on a des cartes qui tombent, et évidemment, 2 fois la même, 2 fois l'arcane sans nom, 2 fois la 13. On a vraiment de quoi faire, il faut tirer, et l'arcane 13 aura été tirée la plus de tout le jeu, c'est-à-dire 4 fois l'arcane sans nom. Après, c'est la 10, la fameuse roue, la roue du karma, celle qui dit qu'il faut qu'on passe à autre chose. Elle a été tirée 3 fois, au même titre que l'arcane 20 du jugement, 3 fois aussi le jugement, donc il faut bien renaître, il n'y a pas de problème. Et la carte qui revient en dernière position, qui est la plus tirée, c'est le pape qui a, comme on va dire, on a son imprimatur, on a son comment dire, sa bénédiction. Donc je pense que on a vraiment une première partie très scorpion, mourir, renaître, création. Et puis là, on a encore la même chose avec les cartes, ce qui fait dire que les deux vont bien ensemble. Et là, dans ce que j'ai choisi, c'est un tirage, on va dire, plus précis, plus affiné, sur une base d'une astrologie plus générale, mais on pourrait faire exactement la même chose en sens inverse. Là, on a pris cette option-là d'affiner signe par signe. Donc, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous a plu, pouce bleu et abonnement. En tout cas, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux, que les commentaires soient vraiment, vraiment sympas. Ça me touche énormément, et vous vous doutez que ça m'encourage pour continuer ces tirages, et puis, on va dire, ces vidéos un peu impromptues comme ça, au pied levé. Je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.